Ça fait déjà quelques temps que tu penses à te remettre au sport parce que tu as envie de perdre du poids, tu as envie de resculpter ta silhouette, tu as envie de redessiner ton corps. D'ailleurs, même ton médecin t'a conseillé de reprendre une activité physique pour ta santé. Tu as même des amis qui pratiquent régulièrement de l'activité et qui te disent de venir pratiquer avec elles. Toi-même, tu le sais que ça serait important pour ton bien-être, que ce soit physique, mais aussi psychologique. Mais à chaque fois que tu te lances toute seule, la motivation, elle est là sur 15 jours, 3 semaines. Et d'un coup, boum, ça flanche et tu laisses tout tomber. Donc tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment redémarrer. Eh bien écoute, ça tombe bien que tu sois tombé sur cette vidéo parce que ici je te donne 5 astuces pour te remettre au sport et obtenir des résultats rapidement mais surtout durablement et pour ne pas lâcher tes efforts derrière. Tu ne me connais peut-être pas encore, je suis Romain Fauvé, coach sportif depuis 12 ans, spécialisé dans la perte de poids et la remise en forme pour les femmes de plus de 35 ans. Et aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour te remettre au sport et obtenir des résultats rapidement et surtout maintenir ta motivation sur la durée. La première petite astuce que je peux te donner, c'est de commencer petit. Quand tu planifies tes séances, lorsque tu vas te remettre en activité, de commencer par une séance dans la semaine, voire même 2, surtout si ça fait pas mal de temps que tu n'as pas pratiqué d'activité physique. Il vaut mieux commencer petit et petit à petit, eh bien, d'en rajouter si c'est nécessaire. Tes séances, elles doivent être courtes également. Crois-moi, seulement 20 minutes, mais 20 minutes où tu te donnes les moyens à la hauteur de tes objectifs, ça suffit largement. Donc, le premier conseil, note-le, c'est commence petit. Deuxième conseil, c'est de faire des séances de renforcement musculaire et d'utiliser des exercices pluriarticulaires que l'on appelle même des exercices globaux. Par exemple, faire du squat. Par exemple, faire, même à genoux, des pompes ou les mains sur une table, réaliser des mouvements de pompe. L'objectif, ça va être d'engager de grosses nappes musculaires telles que les cuisses, les fessiers, les ischios, les mollets, la sangle abdominale, les lombaires sur le mouvement du squat, tels que les triceps, la poitrine, même les dorsaux lorsque tu réalises des mouvements de rameur. Arrête de te focaliser sur des exercices comme les crunchs, les abdos et arrête de vouloir faire des abdos tous les jours. Les abdos, c'est un petit groupe musculaire qui va brûler très peu de calories et surtout qui en se développant n'augmentera pas beaucoup ton métabolisme. Si tu augmentes ta masse musculaire sur des grosses masses musculaires comme les cuisses, les fessiers, les pectoraux, les épaules, les triceps, non, tu ne deviendras pas une bodybuildeuse car les personnes que tu imagines là dans ta tête sont des personnes qui utilisent des produits dopants et illicites et très dangereux pour la santé. Tu vas tout simplement augmenter la cylindrée de ton corps. Ça veut dire que au départ, tu commences avec une Twingo et tu finis avec une Mégane RS, voire même un petit peu plus gros, une Mercedes, une BM. Et de cette manière, eh bien, au quotidien, même lorsque tu ne pratiques pas de séance de sport, tu vas dépenser plus de calories qu'au début. Et c'est de cette manière-là que tu auras une perte de poids durable. Troisième astuce, ne fais pas de course à pied, d'accord? À moins vraiment que ce soit ton plaisir, ton délire et peut-être que derrière, tu en aurais une optique de compétition. Au début, surtout si tu as un fort surpoids, je te conseille plutôt, comme je te l'ai donné dans le conseil numéro 2, de faire du renforcement musculaire. Mais si vraiment tu veux y associer des pratiques de cardio-training, évite ce qui va être les impacts qui vont être très néfastes pour les articulations de tes chevilles, de tes genoux, de tes hanches et même de ton dos. Donc au départ, si vraiment tu veux intégrer du cardio-training dans ta semaine, tu peux par exemple partir sur de la marche nordique en utilisant des bâtons qui va dépenser beaucoup plus de calories. Tu peux faire du vélo tout simplement sans le moteur, hein, bien sûr. Du vélo, par exemple pour te déplacer sur ton lieu de travail, tu peux faire du vélo elliptique, du rameur, mais évite la course à pied. Et au début, eh bien, si tu veux vraiment passer à cette étape de la course à pied, commence en alternant les phases de course et de marche, une sorte d'intervalle training. Pars sur 20 secondes de course et derrière 40 secondes à 1 minute de marche et sans t'arrêter. Et de cette manière-là, réduis les temps de marche pour arriver petit à petit à une course en continu. Mais note bien ce que je te dis maintenant, si tu es en surpoids, évite
la course à pied qui sera très négatif, notamment pour tes genoux et ton dos, ton bassin. Conseil numéro 4, intègre dès le début des séances d'étirement, du stretching, le soir par exemple, avant d'aller te coucher. Pourquoi? Ça va te permettre tout d'abord de bien récupérer après tes séances de renforcement musculaire. Ça va te permettre de gagner en souplesse et en mobilité. Et ça, c'est ton capital santé. Donc, pense à ces séances de stretching. Ça va aussi te détendre, t'aider à avoir un meilleur sommeil, un sommeil plus profond, plus récupérateur. Et donc, même au niveau du stress et de la fatigue psychologique, ça aura vraiment un effet bénéfique. Et ça te permettra aussi, surtout dans les premiers temps, d'avoir des courbatures moins importantes et donc de te décourager moins rapidement. 5e conseil, c'est d'être à l'écoute de ton corps et de toi-même. N'oublie pas, ton corps, c'est ton ami. Tu ne fais pas de sport contre lui, mais avec lui. Tout ce que tu lui feras payer dans un premier temps, il te le fera payer plus tard. Donc, vaut mieux démarrer en étant ami avec soi, à l'écoute de soi. Au départ, donc, des petites séances. Et petit à petit, laisser ton corps te réclamer un petit peu plus de temps, te réclamer une séance supplémentaire. Fonctionne à son écoute, donne-lui ce qui lui fait du bien, ce qui le fait vibrer, fais des séances qui te plaisent, qui te motivent et qui te permettent d'entretenir ta motivation sur le long terme. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura été utile et que grâce à elle, eh bien, tu vas pouvoir relancer ton activité physique et sportive, que tu vas pouvoir te relancer et surtout obtenir des super résultats. Si vraiment cette vidéo t'a plu, moi ce que je te conseille, c'est bien sûr de t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Et si tu es un petit peu perdu par rapport aux séances de renforcement musculaire dont je t'ai parlé dans le conseil numéro 2, je t'invite à aller lire dans la description de cette vidéo et à cliquer sur le lien pour démarrer gratuitement mon programme Radix 4J avec 4 super vidéos hyper courtes, super fun et ultra motivantes et efficaces pour te donner tes premiers résultats, affiner ta silhouette et perdre du poids. On se dit à tout de suite dans le programme.